Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Jess de D by Jess Couture et Bricolage et je viens vous faire le petit tuto de la Paris. Ça veut dire le petit tuto de la couverture, le petit tuto du carré Sunburst. Donc le petit carré c'est un granny et on va faire une couverture en granny avec Nathalie de Simone et Ginette. Donc je vais vous montrer comment moi je fais mon petit carré. Donc il vous faut pour ça, il vous faut de la Paris ou un coton comme vous voulez, comme vous choisissez. Moi, pour ma part, je vais vous montrer les couleurs. Voici. Je vais vous montrer les couleurs que je vais utiliser dans mes carrés. Alors aujourd'hui on va faire, je sais pas, peut-être comme celle-là j'en ai, je crois qu'il y en a une, j'en ai 5, une j'en ai 6 ou 5. Et celle-là, j'en ai 4. Celle-là, j'en ai 10. Celle-là, j'en ai pour faire la couverture parce que la base, ça va être du beige. Je pense que je vais faire donc le tour avec ça. Mais je vais beaucoup utiliser le beige et mettre une couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais marcher comme ça. Parce que moi, mettre 3 couleurs dans le même truc, j'aime pas trop. Donc, je vous donne les couleurs. Bah si, on va commencer par les commencements. Donc moi je vais faire couleur 65, donc c'est la couleur rouille. La couleur améthyste, qui est la couleur 64. La couleur beige, donc la couleur de base, qui est la couleur numéro 17. La couleur beige, numéro 26. Et la couleur pissenlit, numéro 14. Donc c'est des laines de chez Drops, de chez Calidou. Calidou, si c'est mignon comme nom, Calidou. Des gens très gentils. Si, j'ai pu rajouter plein de choses après. Et donc voilà ma couverture de petits carrés granny sunburst. Voilà. Donc sunburst, ça veut dire soleil brûlé. Ça veut dire tournesol. Bah, si c'est tournesol, la base elle est au tournesol. Alors moi je vais faire un peu comme je choisis. Ici. Alors il vous faut un crochet numéro 5 parce que l'appareil se crochette en numéro 5. Et on va commencer tout de suite le petit carré. Je me prépare, je me mets assise et je vous montre tout ça. Ben, si vous dites que vous êtes content, et puis c'est tout. Alors vous allez rire, mais je n'ai pas de crochet numéro 5. Non, j'étais persuadée d'en avoir un. Et je n'en ai pas. Donc, entre tous mes crochets que j'ai, je n'ai pas de numéro 5. J'ai numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 10, numéro 5 et demi. Mais alors le 5, je sais pas, j'ai dû l'utiliser pour un autre projet. Et j'ai oublié de le ranger, donc je n'en ai pas. Donc je vais prendre du 4 et demi. Si j'y arrive pas, il faudra que j'aille chercher un crochet. Non, parce que j'ai regardé, vous savez, les crochets de chez Action. C'est pareil, il n'y a pas de 5. Non, il n'y a pas de 5. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va se débrouiller avec le 4,5. Allez, hop, hop, hop. 4,5 et puis c'est tout. Alors, on se retrouve donc pour faire des petits Granny Sunburst. Si, c'est pour faire une couverture. C'est une couverture que je fais avec... on fait ça en groupe. Ça veut dire qu'on s'est mis en tête de faire une couverture, donc un dessus de lit pour un lit de place. Et donc, on fait ça avec Simone et Ginette, donc de la chaîne YouTube Simone et Ginette, et pareil sur Twitch. Et donc, on fait ça pour faire une couverture chacun de notre côté, mais aussi en travaillant sur Twitch et en faisant nos carrés au fur et à mesure avec Nathalie. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi, je fais mes carrés. Parce que ce que fait Nathalie, que moi, je ne fais pas, c'est déjà, j'ai pas pris le même crochet.
J'ai pas pris le même crochet. Elle crochette en numéro 5 parce que c'est de la Paris. Comme je vous ai dit, la Paris, ça se crochette en numéro 5. Sauf que moi, je ne veux pas faire de numéro 5. Non, je suis butée comme fille. Et je voulais faire du 4,5 parce que j'ai plus de facilité à tricoter avec le 4,5. Donc j'ai pris un crochet en 4,5 en métal. Donc voilà, après vous prenez le crochet que vous voulez. Le crochet de vos rêves, comme elle dit Angie. Et donc je vais prendre donc, la Paris. Donc j'ai pris une base couleur crème, couleur naturelle. Donc voilà, la couleur, vous la voyez pas trop bien, mais je vous l'ai montré quand il faisait jour. Je pense que elle était mieux. Donc je vous ai donné déjà les numéros. Bon, je vais pas vous les redonner là parce que je les ai pas notés d'ailleurs. Voilà. Donc on a cette couleur-là, celle-là, celle-ci, celle-ci. J'adore cette couleur moutarde là. C'est la couleur moutarde. Je sais pas si vous voyez bien là. Et la couleur moutarde, c'est trop bien. Ah si, c'est trop bien. Alors, on va commencer par, allez, au hasard, on va commencer par celle-ci. Donc, je prends ma chose là, et comme ça, je peux très bien, vous voyez, tirer sur mon fil, que ça restera toujours dans la panière, et pas en dehors, voyez-vous. Alors, je fais un nœud magique. Qu'est-ce qu'est un nœud magique si vous ne le savez pas? C'est un nœud que l'on peut glisser. Donc, on le prend le fil devant ses deux doigts, on tourne en croisant comme ça, ben si, et en le mettant droit derrière. Après, on passe sous le premier fil, on attrape le deuxième, on le tire en dessous du premier. Alors là, hop. Donc, on est comme ça. Et on va passer, faire une boucle et la passer dedans. Et là, on a notre cercle magique. Si on a notre cercle magique. Voilà, voilà. Donc là, on va monter 3 mailles en l'air. Alors moi, j'ai pas bien fait là. Non, j'ai pas bien fait. Ben non, parce que je vous montre. Et puis, comme moi, je le fais d'habitude beaucoup plus vite, au ralenti, ça me va pas. Non, ça me va pas, ça me va pas. Donc là, moi, je fais que 2 mailles en l'air parce qu'en réalité, la première qu'on fait avec le nœud magique, bah, elle est là. Et là, on va faire 15 brides. Donc une bride, c'est je fais un jeté, je passe dans le cercle, je tire. Donc j'ai 3 boucles. Je prends mon fil, je passe 2 boucles. Je reprends mon fil, je passe les 2 dernières. Donc il m'en reste qu'une. Et on fait ça sur donc 16 en tout, avec les premières mailles que vous avez montées, il vous en faut 16. Donc là, j'en ai 4, 5, 6, 7, alors 15 et 16. Alors, on recompte pour plus de sécurité. Ah bah aussi, parce que on recompte. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous voyez, j'en ai oublié une. Et 16. Hop, hop, hop. Voilà. Là, je tire sur mon fil. Ça fait une sorte de cercle, et c'est pour ça qu'on l'appelle le cercle magique.
parce que c'est magique. On le tire et hop, 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 ça se ferme. Ah bah si. Donc celles qui sont habituées, vous savez comment ça marche. Hein. On va pas... Alors là, j'ai raté ma bride. Voilà. Alors, moi, je ferme mon cercle en prenant la 3e maille en l'air qu'on a fait au début. Je la passe donc dans les 2 ici. Je fais une maille coulée. Vous voyez? Et il y en a certains, ils coupent le fil à ce moment-là. Moi, je ne vais pas le couper. Non. Parce que j'ai pas envie de m'embêter. J'ai pas envie de m'embêter. Non, j'ai pas envie. Alors, je passe mon fil là-dedans. Je mets, donc, je passe dans l'autre bride d'à côté. Vous voyez, ici, là. Là. Alors, non, c'est ici. Ici. Je vais tirer mon fil. Donc, j'ai pris violet. Voilà. Et là, je vais prendre les 2 fils derrière. Et je vais le tenir pour les tricoter ensemble. Donc là, je me fais 2 mailles en l'air. Je fais un jeté. Je vais remettre au même endroit où j'ai fait ma première. Alors, ici, là. Hop, hop, hop. Je prends le fil, je le tire et je le laisse. Je mets à la même hauteur que mes 2 mailles que j'ai fait en l'air. Et ça, je vais répéter pour que sur mon crochet, il y ait 7 mailles. Donc là, j'en ai 3. J'ai fait un jeté. Je repasse. Je tire. Et là, j'en ai 5. Donc, il m'en manque encore une. Donc, je fais un jeté. Je passe. Je tire le fil. Et là, j'en ai 7. J'ai 7 comment dire, 7 fils ici. Et ensuite, je fais un jeté et je passe dans toutes les mailles. Et là, je fais une maille coulée. Donc là, j'ai mon premier morceau. Donc là, je vais dans la seconde. Alors, je tire sur mon tissu. Dans la seconde maille ici, là. Ici. Je ne sais pas si vous voyez. Là, je vais ici. D'accord? Donc, je fais un jeté. Je passe dans la maille. Et je monte. Et j'en ai 3 ici. Je fais un jeté. Je passe. Je tire. Et là, j'en ai 5. Je fais un jeté, je passe, et là, j'en ai 7. Et je fais un jeté et je passe dans toutes les mailles. Et je fais une maille coulée. Vous voyez? Donc là, pareil, je fais un jeté, je passe dans la prochaine maille. Et pareil, hop, 2, 3. Et je passe toutes les mailles. Et je fais une maille coulée. Donc là, il faut que vous en ayez, 16. Alors là, je vais couper mon fil parce qu'il va m'embêter. Et j'ai oublié de les prendre pour continuer mon travail. Ah bah si, parce que j'ai oublié de les prendre. Vu que j'étais en train de vous expliquer, j'ai oublié de les prendre dans mon travail. Mais c'est pas grave. Ben non. C'est pas grave, on fera un nœud après. Voilà. Donc là, je continue un jeté. Alors, je vais vous laisser faire le reste. Je vous montre une dernière fois. Allez, encore une fois. Et après, je mets en pause et je continue sans vous. Et on se retrouve à la fin. Voilà. D'accord? Il faut que vous en ayez 16. Alors, on se retrouve à la fin du
donc du deuxième tour. Et on va recompter parce que des fois on oublie et après une fois que c'est fait, bah, il faut tout redéfaire. Donc pour éviter de redéfaire, on recompte. Donc un premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là on en a 16, donc c'est bon. Et là je vais prendre la deuxième maille qu'il y a ici et je vais faire une maille coulée. D'accord? Je vais planter mon crochet dans la bride d'après, enfin dans le trou qui suit les brides non finies là. Donc mon crochet ici, je viens dans le trou ici. Et je vais chercher mon troisième fil. Voilà. Je vais chercher mon troisième fil. Ok. Et là, j'oublie pas de prendre les fils. Donc je prends le violet et le petit bout du jaune, du moutarde. D'accord? Allez. On va monter 2 mailles en l'air. On va faire un jeté. On va planter dans le trou et on va faire comme tout à l'heure, mais on va tricoter les 2 premières et on va laisser. On fait un jeté, on va dans le trou, on tire le fil, on fait un jeté, on passe 2 mailles et on reste avec le reste. Là, ici, il y en a 3. Il faut qu'il y en ait 5. Donc, on recommence. On fait un jeté, on fait un autre jeté, on passe 2 mailles. Il y en a 4. On fait un jeté, on passe, on reprend un jeté, on passe 2 mailles. Il en est 5. Donc, il y a 5 sur votre crochet. Vous faites un jeté, vous passez les 5. Et là, vous faites 2 mailles en l'air. Dans le prochain trou, donc vous prenez bien vos fils derrière, vous essayez de les prendre bien comme il faut. Vous faites un jeté et vous allez recommencer dans le prochain trou, là, celui qui suit. Vous allez faire pareil. Donc un jeté, je tire, je fais un jeté, je passe 2 mailles. Un jeté, je tire, je passe 2 mailles. Un jeté, je tire, un jeté, je passe 2 mailles. Un jeté, alors, je tire, je fais un autre jeté, je passe 2 mailles. Il y en a 5, je passe ma maille à nouveau et je fais 2 mailles en l'air. Alors, on va couper le fil qu'on n'en a plus besoin. Hop, 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 hop. Sinon, il va nous embêter. Tout en continuant à garder nos 2 fils derrière. Alors, pareil, donc je vous montre une dernière fois. Je fais un jeté, je passe dans le trou suivant. Je passe. Je fais un jeté, je passe 2 mailles. Donc, j'en ai 2. Je fais un jeté, je passe dans le trou, je tire, j'en ai 4, je fais un jeté, je passe 2 mailles. 2 mailles, j'ai dit 2 mailles. Il en reste 3. Je fais un jeté, je passe le fil, je fais un jeté, je passe 2 mailles, il y en a 4. Je fais un jeté, je passe le fil, je fais un jeté, je passe 2 mailles. J'en ai 5. Et là, je fais un dernier jeté, je passe tout. Et je fais 2 mailles en l'air. Et ça, je fais tout le tour, donc il faut que j'en ai 16. D'accord? Et puis après, on se retrouve à la fin. Ah bah si, on se retrouve à la fin. Donc on se retrouve à la fin. Donc j'ai fait mon dernier plus mes 2 mailles en l'air. Donc on recompte quand même, parce que des fois on se trompe aussi. Et il faut tout recommencer, donc il vaut mieux recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc j'en ai bien 16.
Et je vais terminer donc à la deuxième maille, ici, là. Je vais faire une maille coulée. Donc je rentre, je prends le fil, je tire et je tire dans la boucle. Parce que je suis de travers en fait. Et voilà. Donc vous vous retrouvez là. D'accord? Je passe mon crochet dans le trou suivant. Et là, je prends ma couleur principale. Voilà. Donc ça va être, pour moi, ça va être le beige, mais vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Après, vous pouvez couper les fils, hein, comme ils font les autres filles. Vous pouvez couper les fils et à chaque fois faire des nœuds. Hein. Mais moi, je préfère faire comme ça. J'aime bien, c'est l'habitude. Donc là, je vais monter 4 mailles en l'air. Donc 2, 3, 4. Je vais faire 2 jetés et je vais faire un jeté de maille, un jeté de maille, un jeté de maille. Donc là, j'en ai 2. Il en faut 3. Donc 2 jetés, un jeté, je passe de maille, je passe encore de maille et je passe les 2 dernières. Donc là, j'ai 3 doubles brides. D'accord? Ensuite, je fais un jeté. Dans le prochain trou, je fais 3 brides. Donc 3 brides, les brides c'est je fais un jeté, je passe, je tire, je passe 2 mailles, je fais un jeté, je passe encore 2 mailles. D'accord? Voilà, j'en ai 3. Donc là, 3 doubles brides, 3 brides. Et là, je vais faire 3 demi-brides. Donc les demi-brides, c'est je fais un jeté, je passe dans le trou, je tire, je fais un jeté et je passe les 3 mailles que j'ai sur mon crochet. C'est une demi-bride. Donc je recommence, je passe sur mon crochet, je passe dans le trou, je tire, je fais un jeté, je passe les 3 mailles. Et là, il faut en faire 3 aussi. Voilà. Donc là, j'ai 3 doubles brides, 3 brides, 3 demi-brides. Et il faut encore que je fasse dans le prochain trou 3 brides. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais à nouveau faire des... là, on a la moitié d'un coin. Ici, je vais faire donc un coin pour qu'il soit carré comme celui-ci. Vous voyez? Ici, là, il est carré. Alors qu'à la base, on part d'un rond. Donc, je vais faire 2 jetés. Je passe dans le prochain trou. Et je vais faire un jeté. Je passe 2 mailles. Voilà. 2 mailles. Je fais un jeté, je passe 2 mailles. Je fais un jeté, je passe 2 mailles. Donc là, j'ai une double bride. Je vais en faire 3. Alors là, normalement, on fait 3 mailles en l'air. Moi, j'en fais que 2 parce que j'aime pas trop qu'il y ait des trous ici dans les coins. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'en fais 2, mais normalement, c'est 3. Donc, mes 2 mailles en l'air, je refais 2 jetés, je passe dans le trou et je fais donc une double bride. Et j'en fais 3 comme ça. Donc là, je me retrouve avec un angle. Voilà. Alors, j'ai été coupée, donc je reprends. Donc là, on a fait le coin. Maintenant, on va faire un jeté et on va faire 3 brides.
Je vous répète pas comment on fait des brides, hein. Voilà. Là, on va faire un jeté. Prochain trou, on fait des demi-brides. Alors, je suis de travers, hein, parce que normalement, je travaille beaucoup plus vite. Voilà, là, prochain trou, jeté, on fait 3 brides. Et là, on va faire à nouveau un angle. Donc, on fait 2 jetés. Prochain trou, on passe, on fait double bride. Alors. Donc, j'ai fait à nouveau un angle. Et on continue comme ça jusqu'à terminer. Donc là, je vais vous mettre en vitesse accélérée. Alors, là, je me retrouve donc dans un coin. Donc, il va falloir que je fasse... Alors là, je me suis trompée. Non, je ne me suis pas trompée. C'est ça. Je croyais que je m'étais trompée. On fait deux jetés. Et on va venir ici, là, dans ce trou ici, là, où on a fait les 3 premières doubles brides. Et on va faire à nouveau 3 doubles brides. Voilà. Je fais 2 mailles en l'air. Et je vais planter dans le haut de la première que j'ai faite. Alors, la première, voilà, et je vais faire une maille coulée. Et là, j'ai mon petit carré, enfin petit, il fait quand même 12 cm. Alors, je comprends pas, c'est qu'en prenant le crochet numéro 5, moi j'ai un 4,5 là, comme je vous ai dit, en prenant le crochet numéro 5, elle est à 11 cm et quelques. Moi, j'ai pris un 4,5 et je crochète de la même manière. Et apparemment, je suis plus grande. Donc peut-être il y a quelque chose que je fais pas pareil qu'eux. Mais c'est pas grave. Et là, je prends ma boucle et je passe à travers et je fais mon nœud. Voilà. Et ce nœud-là, il va pas se voir parce qu'avec la couture qu'on va faire, après,
Donc je retourne mon carré, là on a plein de fils, d'accord? Je vais couper le dernier que j'ai pas coupé, hop hop hop, et on va prendre, là par exemple on a 2 fils, on va faire un petit nœud. Alors c'est pareil, il y en a qui le coupent directement, moi je préfère faire des petits nœuds pour être sûr de la couture, parce que moi j'ai des enfants et ils tirent sur les couvertures et après ben, ça se découd, ça se défait. Donc je préfère faire comme ça. Donc là j'ai à nouveau 2 fils, je vais faire un nœud, hop. Bon là je vais faire qu'un nœud, hop hop hop. Et là j'ai aussi 2 fils et je vais faire un petit nœud. Voilà. Et je vais couper les fils. Et celui-ci, je le garde pour après, pour faire la couture. Donc il faudra le passer pour éviter qu'il se défasse au niveau du centre. Vous voyez? Et ce fil-là, il va être pris dans la couture après. On va le passer facilement. Voilà. Donc moi, je vais faire une couture invisible quand je vais faire mon montage de ma blanquette Granny Sunburst, parce qu'il y en a qui prennent le crochet, ils prennent un fil et puis ils viennent ici et ils font au crochet. Moi perso, je vais prendre une aiguille à laine et je vais venir là au milieu des ici là. Alors comme j'ai pas d'aiguille à laine sur le moment, là ici on a une petite jointure et je vais faire la couture invisible. Ça je vous montrerai quand j'assemblerai mes carrés. Alors je ne sais pas si je vais les bloquer, bientôt je vais recevoir mon bloqueur de chez Amazon, enfin de chez Amazon, je l'ai commandé sur Amazon. Je ne sais pas si je les bloque ou si je les bloque pas, mais je pense que je vais les bloquer pour qu'ils gardent leur forme, qu'ils soient tous de la même, voyez, parce que le bloqueur va aider à qu'ils soient tous pareils. Voili voilou. J'espère que ça vous plaît, que vous êtes partant pour faire une couverture de ce genre-là. Si c'est le cas, eh ben, bienvenue avec nous. Suivez Simone et Ginette sur Twitch et puis sur YouTube et tout ça, elle vous donne quelques indications. Sinon, vous pouvez toujours me demander des renseignements par le biais de YouTube. Je serai toujours disponible pour cela. Et puis, bonne réalisation. Si vous voulez commander les laines, vous savez, je vous ai dit au début, c'est chez Kalidou. Donc, c'est chez Drops, Drop Design. Drop Design, c'est là où il y a les patrons gratuits et payants. Mais il y a beaucoup de gratuits. Et vous avez les laines, après, c'est Kalidou, mais c'est Drop pareil. Vous pouvez suivre dans Drop Design, rentrer dans Drop Design, sélectionner la laine et aller dans Kalidou faire votre inscription. Et vous avez 4,95 € de frais de port. Vous avez besoin de 208 carrés comme ça. Donc moi j'ai acheté 30 pelotes de crème. Enfin, c'est couleur naturelle. J'ai acheté 10 pelotes. Enfin, vous voyez, vous organisez. Il vous faut sur 30 pelotes de beige pour faire la base. Après, vous prenez les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai pris des couleurs moutarde, pissenlit, rouille, crème et le violet, je ne sais plus comment elle s'appelle. La violette, là. Mais vous prenez les couleurs que vous voulez. Si vous voulez faire rose, bleu, violet, rouge, vous prenez les couleurs que vous voulez. La base, vous la prenez la base que vous voulez. Si vous voulez prendre blanc, vous prenez blanc. Si vous voulez prendre bleu, rouge, voilà. J'espère que ça vous plaira, que mon petit tuto vous aura plu et que vous allez participer avec nous.
Et si vous participez, mettez un petit message si vous allez sur Twitch pour dire bah, c'est grâce à moi que vous êtes sur Twitch à suivre Simone et Ginette. Voilà, juste un petit coucou et comme ça me fera plaisir. Voilà, je vous fais des bisous. Bah si, je vous fais des bisous. Et je vous dis à un prochain tuto, à une prochaine vidéo, un prochain vlog, un prochain... tout ce que vous voulez. Mille bisous, bye bye.